Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver sur Un Débat pour cette 24e journée de l'Ikimoli Star League et on va analyser ensemble un match entre deux équipes aux ambitions diamétralement opposées. Istres recevait Chambéry. Alors d'un côté, les Istriens sont évidemment en grande recherche de points parce qu'ils sont dans la zone rouge, ils sont 15e de l'Ikimoli Star League. Ils se sont rapprochés de Chartres la semaine dernière en les battant, mais ils restent tout de même 15e et il leur faut des points pour espérer acquérir ce maintien tant attendu. Et en face, les Chambériens comptent bien sur ce déplacement chez une petite équipe pour grappiller des points, pour assurer leur 4e place dans ce championnat. Après avoir battu Nîmes, ils peuvent continuer à garder une certaine marge et une certaine avance sur les Usamistes. Donc évidemment, un match très important pour les Chambériens. Donc, je vais commencer, comme d'habitude, vous le savez, par la stratégie du match, celle qui m'a marqué. Alors, bon, dans ce match, il n'y a pas une stratégie incroyable qui m'a beaucoup touché ou qui est relevée vraiment d'un aspect tactique particulier. Mais je veux quand même vous parler d'une chose que j'ai relevée. Ce sont les tirs de loin des joueurs de Gilles Derault, donc les joueurs de Istres Provence Handball. Sur les 35 buts marqués par Istres, 20 l'ont été par la base arrière, notamment symbolisé par Berkous qui inscrit 9 buts, c'est pas rien. Donc ça fait que 57% des buts inscrits par Istres l'ont été depuis à peu près les 9 mètres. Alors ça s'explique d'une part donc par la qualité des offensifs arrière et du demi-centre qu'ils ont. Donc je peux nommer Olson, Marquez, Bergous ou encore Vaneg, qui a donc mis beaucoup de buts et des buts de loin. Et aussi, autre chose qui peut expliquer cette situation, c'est la défense de Chambéry, qui m'a étonnamment surpris, que je n'ai pas trouvé très souveraine, très sereine. Il y a eu beaucoup de changements pendant le match sur les deux postes 3. Et j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt passifs, pas très inspirés, pas très combatifs. Et évidemment, ça a permis aux joueurs de Istres de rentrer plus facilement proche des 9 mètres. Et comme ils ne se savaient pas attaquer, ils ont eu tout le loisir de pouvoir tirer de loin. Et évidemment, la qualité du bras permet ensuite de mettre des buts, notamment quand en face il y a des gardiens qui étaient quand même d'un niveau assez médiocre pour ce match. Une info que j'ai relevée par rapport à ça, c'est que c'est seulement la deuxième fois que Chambéry se prend au moins 35 buts dans un match cette saison. La première fois c'était à Paris au match aller, donc ça remonte à il y a quelques mois. Et là donc c'est Istres qui est la 10e attaque du championnat et qui vient mettre et qui vient claquer 35 buts à la 3e défense du championnat. On parle quand même pas de n'importe quelle défense. Donc ça m'a assez étonné de voir que Istres pouvait mettre autant de buts à Chambéry. Donc voilà les explications, les tireurs de loin Istréens et la défense un peu passive de Chambéry. Ça me permet de parler évidemment du vainqueur du match, Chambéry. Donc là je vais passer de l'autre côté du terrain. En attaque, je vous parle du joueur de match, donc de Keido Traoré, le Chambérien qui a toujours fait sa carrière là-bas. Il a signé un très bon match, un 7 sur 8 à 88%. C'est le 3e meilleur marqueur du match. C'est sa 2e meilleure perf de la saison. Donc ce n'est pas rien. Il a vraiment été très bon en contre-attaque sur ses tirs à l'aile évidemment. Et aussi, il a mis 2 buts très importants en fin de match qui ont permis à Chambéry de se rassurer pour la victoire. Parce que ça ne s'est pas joué à grand chose. Donc il a inscrit 2 des 3 derniers buts de Chambéry et des buts qu'il allait construire tout seul. Donc on voit un peu l'influence qu'il prend un peu à Chambéry. Mais on le sait, c'est un joueur confirmé dans cette équipe. Il est là depuis plus de 10 ans. Donc c'est un joueur phare, c'est un joueur repère. Et vraiment, c'est important pour Chambéry d'avoir des joueurs à ce niveau-là, constants, réguliers. Cette saison, il en est à 55 buts en 24 matchs, 69% de réussite. Et il fait même mieux qu'en carrière, puisqu'en carrière, il a 65% de réussite et il a inscrit en tout 414 buts pour 218 matchs. Donc voilà, à nouveau une saison très complète qui le place parmi les très bons ailiers de ce championnat et comme un joueur référence pour Chambéry sur lequel ils peuvent compter. Donc voilà, je voulais mettre en avant la perte de Keido Traoré, qui est un très bon joueur et qui vraiment a des statistiques très stables et très intéressantes dans son équipe. Voilà pour l'analyse du match. Au niveau du classement, Chambéry reste donc à 5 points de Nîmes, c'est très important pour eux. Ils sont toujours 4e, donc ça, c'est une bonne perte d'avoir su gagner dans un match qui était quand même pas facile à Istres, parce que vous avez vu, victoire 35 à 37, ça s'est pas joué à grand chose. Et par contre, Istres du coup qui perdent, qui ne gagnent pas de points. Créteil en a 14, Ivry et Chartres en ont 13, et Istres en a 11. Donc Istres reste 15e, vous savez c'est les deux derniers, donc le 15 et le 16 qui descendent. Ils sont pas si loin que ça du quatuor, donc ils sont dans le quatuor en fait, pour se battre
pour le maintien. Istres est du coup le plus mal parti. À voir ce que ça va donner pour la suite de la saison. Ça va être compliqué, je pense. La fin de saison va être quand même très intéressante. À ce niveau-là, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse sur un débat. Ciao tout le monde.